Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chose promise, chose due. Donc on continue les cadres. Je vous ai fait voir dans la dernière vidéo un petit extrait à la fin de ce que je faisais dans la foulée du nettoyage des ruches. Donc on est parti, on va nettoyer les cadres. Enfin préparer les cadres. Cirer les cadres, ça correspond à quoi? Alors je prends une feuille de cire gaufrée, toc, que je prends chez mon fournisseur apicole. Donc c'est une feuille, vous allez le voir, qui est pré-imprimée. Je vous la fais voir. Voilà, vous voyez, il y a des alvéoles. Là, c'est pré-imprimé. Tout ça, c'est la taille des alvéoles de couvain femelle. Ne vous faites pas avoir. Il existe les mêmes feuilles en couvain de mâle. Couvain femelle, faut savoir que les alvéoles sont plus petites. Tout simplement. C'est la même cire, c'est le même procédé, sauf que les alvéoles sont plus grosses pour le mâle. Et plus petites pour les femelles. Les ouvrières. Du coup, on fait quoi? Eh bien, moi, je prends ça. Donc, ma feuille de cire gaufrée. Un cadre. Donc un cadre, tout ce qui est de plus classique, hein, là il existe deux sortes de cadres. Il y a ce cadre-là au fil horizontaux, et il y a ce genre de cadre en fil verticaux. Là on voit qu'ils sont à peine tendus, ceux-là, on va faire les deux différents en exemple, en vidéo. Et juste après on ira voir les abeilles. On ira nourrir les abeilles, pour celles qui en ont besoin. On ira faire un tour au rucher, et on vérifiera que la nourriture que j'ai mis il y a 15 jours était toujours suffisante. Et une colonie qu'on verra aussi dans cette vidéo où il manquait des protéines. Donc je me suis aperçu d'une colonie faible, hein, 2 cadres, 2 couvains, là, en sortie d'hiver, c'est très peu. La moyenne de mes colonies sont sur 4, 5 cadres, là, sortie d'hiver, quand elles sont bien grappées, hein, j'entends bien. Quand elles sont un peu dégrappées, elles prennent plus de cadres, mais grappées en mode hiver, c'est-à-dire en dessous de 7-8 degrés, elles sont grappées, et la moyenne de mes colonies, c'est entre 4 et 5 cadres. Celle-ci était sur 2 cadres, donc très faible colonie. Donc j'ai contrôlé vite fait une journée où il faisait un peu plus de 10 degrés. J'ai sorti un cadre ou deux rapidement juste pour voir s'il y avait du couvain, et j'ai vu du couvain, très petit. Donc, et quand j'ai vu rapidement, j'ai jeté mon coup d'œil, très peu de pollen dans la ruche. Donc on verra ça après, Donc du coup, je les nourris. On verra les différentes sortes de nourriture juste après. Donc voilà, cadres horizontaux, cadres verticaux. On va passer à la pratique. Voilà, vous avez pu voir ma tête, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez une rainure dans le fond du cadre. Donc là, deux méthodes. La méthode où on met la cire gaufrée dans la rainure. Donc on la place comme ceci, dessus là, sur les fils et dans la rainure. Là, et dedans, on équilibre de chaque côté, la même distance. Voilà, technique comme ça, on pose, on soude comme je vais vous faire voir juste après. Ma technique à moi, elle est complètement différente. Je soude pour cette année. Hein. L'année dernière, technique dans la rainure. Et cette année, j'essaie une autre technique que j'ai vue. On va voir si ça joue sur l'essaimage. Pourquoi? Parce que les cellules royales, vous verrez, d'essaimage, elles sont sur les côtés. Elles sont sur les côtés ou en dessous. Rarement en haut, ça arrive, mais très rarement. Donc ce que je vais faire pour éviter l'essaimage, c'est une technique que j'ai vue, j'ai eu plusieurs retours là-dessus, comme quoi ça pourrait favoriser, enfin défavoriser l'essaimage. Donc ce qui m'intéresse moi, hein, je veux pas que mes ruches essaiment. Ce qui pourrait aider à éviter l'essaimage, mettre la feuille de cire juste en bas. Je ne vous dis pas que ça marche, c'est un essai que je fais cette année. J'ai eu des retours là-dessus qui sont plutôt convaincants. Donc je vais essayer cette année. Donc là, ma feuille de cire gaufrée en bas de mon cadre, les fils dessus, et tout simplement avec un... Alors vous pouvez faire ça avec un transfo, moi je l'ai acheté. Ça permet de passer, hop, pôle positif, pôle négatif, du courant dans le cadre. Quand on touche les fils, de faire chauffer le fil, et du coup, hop, faire fondre la cire, et le fil vient se loger dans la cire. Toc, parfait. On met un petit coup pour finir. Là, de ce côté-là, il était à peine rentré. Là-bas aussi. Voilà, comme ça. Et on évite de toucher les deux électrodes. Hein. Je l'ai fait, ça va faire des étincelles. Donc voilà. Donc là, on voit le fil est rentré dans la feuille de cire. Hein.
Et là, la feuille de cire, elle tient. Il n'y a pas de souci. Les abeilles, après, leur boulot aux abeilles, ça va être de venir ici et d'étirer la cire. Donc là, je l'ai mis en position basse. On peut aussi la mettre en position, attention, en position haute. Moi, j'essaie en position basse. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux essayer d'éviter au maximum l'essaimage. Si ça peut permettre d'éviter, c'est bien dit, j'ai entendu, j'ai eu des bons retours. Si ça peut permettre d'éviter l'essaimage, autant la mettre en bas, la feuille, qu'en haut, ça ne changera rien. Elles vont combler les trous, logiquement. Et elles auront même plus tendance à combler le haut du fait que l'architecture des abeilles, naturellement, elles construisent de haut en bas. Pour moi, ça paraît logique ce qu'ils me disent. Après, on va voir, on va essayer. Ça n'empêchera peut-être pas l'essaimage, mais apparemment, ça aide. Donc on essaie. Donc ça, c'est pour le cadre à fil horizontal. Horizontaux d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et maintenant, on va faire la technique avec le fil vertical. Voilà, donc technique avec le fil vertical. Donc là, une roulette zigzag qu'on appelle ça, c'est pour faire des zigzags sur les fils. Vous allez voir, là, il est légèrement détendu. Hop, vous voyez, il est un peu lâche. Je sais pas si vous voyez bien, vous à l'écran, moi je le vois très bien. Là, pareil. Donc on va légèrement le tendre. Pas trop, de manière à pas déformer les cadres. Hop, et là, on voit le fil est beaucoup plus tendu. Écoutez le bruit, écoutez le son. Et je vous le tends, on va voir après. Rien à voir, vous voyez. Le jeu de la guitare. Donc quand on fait des fils comme ça, j'ai essayé de pas tout tendre, pour pas trop tendre. Moi, je vous conseille de tous s'étendre. Parce que si celui qui sera pas strié, avec l'intensité dans le fil, il va se déformer à la chauffe. Enfin, au moment où le courant va passer dans votre fil, il va se déformer et du coup, là, ça va plus être pareil. Tac. On prend une feuille de cire gaufrée. On la pose là. On la fait rentrer dans la rainure. Parce que sur ces cadres-là, vous voyez, c'est pas exactement les mêmes. Sur ces cadres-là, on est pile poil en bas. Donc là, je me permets de les mettre en haut, ils tiendront que mieux. Je retourne pour que le fil se retrouve dessus. Et là, soit le plus, soit le moins. Ouais, sinon, si vous ne les trouvez pas là-bas, vous le faites là, mais c'est beaucoup moins pratique, je trouve. La vis est là. Tac, là, ça chauffe. Alors, avec ces cadres-là, faut être beaucoup plus long sur le temps de chauffe. Parce qu'il y a plus de distance du pôle plus au pôle moins. Là, ça y est, il est rentré dedans. On arrête. La cire va redurcir vu qu'on a arrêté de mettre du courant. On arrête de chauffer la cire. En gros, le principe est simple. Hein, on chauffe la cire pour faire rentrer le câble dedans, hein, tout simplement. Et voilà. Un cadre vertical de fait. Donc moi, je vais en faire plein comme ça. Donc j'en fais environ une cinquantaine. Cinquantaine de cadres. De toute façon, j'ai 50 feuilles de cire gaufrée, donc 50 cadres. Et on verra après, dans la saison, je l'aurai peut-être à refaire, même certainement. Mais j'aurais pris mes 54 d'avance pour le printemps, là, pour remettre mes ruches sur 10 cadres et passer mes essaims en colonie, en ruche, et les faire développer au fur et à mesure. Savoir qu'au printemps, construisent un cadre comme ça, là. Le construisent en une journée et demie. Donc, il faut être prêt, ça évite d'avoir les visites à faire, plus les cadres à cirer, plus ce que j'ai fait l'année dernière, et je veux pas revivre ça cette année. C'était la course et c'est même plus un plaisir, donc je prépare tout avant. Pendant ce temps-là, je vous envoie au rucher, on va aller voir les colonies. Les colonies, qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans les colonies? Tout simplement, on nourrit. On nourrit pour celles qui ont besoin, hein, pas toutes, attention. Donc moi, sur mes 18 colonies, j'en nourris actuellement 4. Donc voilà, je vous laisse visionner le petit passage aux abeilles. Ça fait plaisir de les voir voler et d'ouvrir les ruches pour voir ce qui se passe. Malgré qu'on n'ouvre que si on a besoin, hein. Attention, je pèse avant et j'ai ouvert que celles qui ont besoin, que j'avais une suspicion d'avoir besoin de les aider. Vaut mieux les aider, les ouvrir. Malgré qu'on vous dit tous les apiculteurs que vous allez croiser, il ne faut pas ouvrir les ruches l'hiver. Oui, c'est vrai. Par contre, faut pas les laisser mourir de faim non plus. Donc on n'a pas le choix. Quand on a une suspicion, qu'on sait le poids d'une ruche vide, la taille de sa colonie et combien elle doit peser pour avoir la nourriture, quand on sait tout ça, on contrôle derrière. Ok ?
Et on n'ouvre pas pour le plaisir, mais on ouvre parce qu'on a besoin. Soit pour s'enlever un doute parce qu'on est limite en poids. Donc là, on ouvre pour voir s'il y a ce qu'il faut. Par contre, si on constate qu'il n'y a pas du tout ce qu'il faut, on ouvre. Et si on constate qu'il y a ce qu'il faut, à la pesée arrière, on n'ouvre pas, laissez-les faire. Là, oui, on n'ouvre pas. C'est vraiment au cas par cas. Allez, c'est parti, je vous envoie voir les ruches. Et moi, pendant ce temps-là, bah, je bosse. Allez, on va contrôler cette ruche-là qui... Bon, après la cire... On va vite fait faire un tour rucher, il fait 7 degrés, c'est pas la meilleure journée, il n'y a pas de vent, donc c'est pas une des pires non plus. Oula, qu'est-ce pas ça? C'est pas bon ce que je suis en train de faire là. On va contrôler cette ruche-là qui, elle, avait une toute petite population. C'est toujours le cas, on a mis un pain de candy pour les aider, et là on va leur mettre des protéines. Et on voit que cette colonie, elle est là sur 2, 3, 4 quoi. Ça va, elle est pas si petite que ça. On va remettre comme ça. On va les enfumer un peu pour dire les filles, sortez de là. Rentrez au chaud. On fait vite, il fait pas très chaud. Je veux enlever ça, moi. Parce que dans l'immédiat, elles en ont pas besoin. Hop, on va réduire le volume. Là, c'est une colonie, lors du traitement, j'ai vu qu'elle était faible. J'enlève ce cadre qui ne sert à rien aux abeilles pour l'instant et elle va leur servir le reste de la saison. C'est du miel, on voit. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pollen dans cette colonie, donc on va leur en mettre de la protéine. Allez, rentrez. On va en fait leur faciliter le travail. Hein. Au lieu de les laisser aller chercher de la protéine, du pollen donc, on va leur mettre un petit bout de protéine. La protéine, c'est quoi? Je vous fais voir tout de suite. C'est une plaque comme ça. Voilà. Là, c'est de la protéine, du pâtis super protéiné. Je coupe un morceau. On va dire un quart de ma plaque. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Il va y avoir du pollen bientôt. C'est juste pour les aider à bien redémarrer la ponte. On fait le plus vite possible. On va enlever l'emballage. Hop, et on les met sur les abeilles. Voilà. On a des bouts de pâtis ici, elles vont venir chercher et ça va les aider à relancer l'élevage tranquillement. Décaler un peu ça. Voilà. Alors on va mettre un morceau ici aussi. On les fait se pousser. Allez, on met le dernier petit bout. Allez, poussez-vous là que je puisse mettre le pâtis. Et rentrer à la ruche, les filles. Voilà, donc elles, on leur a mis toutes les chances de leur côté et je partitionne pour qu'elles aient moins grand à chauffer. Voilà, le miel, je laisse de l'autre côté et il servira plus tard dans la saison. On se tracasse pas, c'est pas grave s'il y a des cadres qui servent pas. La fausse teigne en ce moment, elle va pas s'installer, il fait froid. Faut pas avoir peur de la fausse teigne en ce moment. On pensera à la craindre plus au printemps que maintenant. Voilà. Donc elle, on a vu une toute petite colonie, je le savais quand j'ai fait mon traitement acide oxalique, donc j'ai décidé de les aider, leur mettre un peu de protéines, pour les aider à faire leur redémarrer l'élevage tranquillement, quoi. Sans avoir besoin de sortir, de se fatiguer. Et là, elles ont tout à portée de main. De la nourriture et de la protéine. On va ramasser la protéine, parce que ça va les attirer les autres. Bon, ça vole pas des masses, mais bon. Allez, filles, on rentre à la ruche. C'est une ruchette qui est hyper populeuse et pas lourde du tout. Donc on va regarder dedans. Le reste, ça fait le poids. Hein. J'ai pas besoin d'ouvrir le reste. J'en ai nourri 2 sur ce rucher. Plus celle-là. Celle qui me tracasse le plus, c'est celle-là. L'autre, avec la nourriture que je leur ai mis, ça va tenir un moment. Hop. Donc là, je veux juste contrôler où il en est le pain de candy. Ça va être très rapide. À mon avis, il n'est pas fini, mais bon, vu la grosse colonie que c'était, elles ont tout mangé. Alors, on va remettre une... Je vais la repeser. Elle est pas très lourde. Hein. Alors, remettre un demi-pain.
La pain de candy, par contre, c'est différent. Hein. Je vais voir, c'est du candy. Donc c'est que du sucre. Ça, c'est pour les nourrir. L'autre, c'est les protéines, ce qui remplace le pollen. Ça, c'est ce qui va remplacer le miel qu'elles n'ont pas assez, celle-ci. C'est un essaim que j'ai fait tard dans l'année. On le casse, voilà, en deux. Fini de le couper proprement. L'autre moitié nous servira pour d'autres essaims ou pour en créer. On verra. Pour l'instant, il ne va pas servir. Hop, je fais un trou comme ça. Pour qu'elle puisse avoir accès. Qu'on ouvre le moins longtemps possible. En ce moment, il fait encore froid. Il fait 7-8 degrés là, mais pas plus, quoi. Donc on n'ouvre pas trop longtemps. Les nuits sont encore fraîches, donc on évite de trop refroidir les ruches. Donc là, je vais ouvrir un petit coup d'enfumoir et je mets le pain de candy. Alors, le pain, on va le mettre là. Prêt à le prendre. Ça, on va l'enlever. Il faudra le nettoyer, lui. Là. Donc on ouvre, on enfume, on met le pain de candy, on referme. Et ça, c'est une belle colonie. Elle est hyper populeuse, enfin très populeuse. Par contre, elle est très légère aussi. Là, on enfume pour que les abeilles redescendent. On s'émoue de ce temps-là, on voit bien en dessous de 10 degrés, ça bouge pas beaucoup. Allez, filles, redescend. Vous voyez, j'aurais mis un demi-pain la dernière fois, ils m'ont déjà tout mangé. Là, j'en remets il y a 15 jours à peu près. Là, je vais en remettre un demi. Sachant que là, en miel, on a quoi? C'est quasiment tout vide. Hein. Ça sonne creux. Hein. Allez, on descend les filles. Bon, je les intoxique là. Hop là, et mon trou je l'ai fait. C'est pas ce pain là, c'est cette partie là. Et mon trou je l'ai fait là. Donc je peux mettre mon pain de candy. Comme ça là. Mon trou il est là. Voilà, là ils y ont accès. Donc bien faire attention quand on fait ça, d'avoir le trou qu'on fait entre deux cadres. Hein, dans les ruelles, sinon ça sert à rien de leur mettre à manger. C'est un peu épais là. Ah, il est épais celui-là. Pourtant il est moins épais que l'autre normalement. On tasse un peu. Il est là ce candy, je vous le conseille. Moi, vous voyez, il est malléable encore. Hein. C'est un candy que j'ai laissé à la maison. On laisse l'autre bout. Parce que bon, ça va pas les gêner de toute façon. Et ça va un peu couvrir des courants d'air. Allez, voilà. Ça c'est fait. Donc on a nourri 2 ruchettes. Là. Enfin, deux essaims. Une ruche qui était faible et une ruchette qui était costaud, mais qui n'a pas beaucoup de réserve de nourriture. Donc voilà, les deux sont nourris, c'est impeccable. On a fini notre travail. Donc je reprends tout de suite. Donc on avait aussi celle-ci, elle est ultra légère. Hein. J'ai pas besoin de forcer pour la lever. Et c'est une colonie qui est pas vilaine, de mémoire. Donc elle, pareil, on la nourrit, on contrôle s'il reste assez. Là-bas. On entend déjà les abeilles qui vrombissent, donc c'est une colonie qui doit pas être vilaine. Ouais, elle est pas vilaine du tout. On va taper avec le tier 4 pour voir s'il y a des réserves. Oh, oui, il y a du monde. Hein. Plus beaucoup de nourriture là-dedans. Ouais, elles aiment pas, elles sont chafouines l'hiver, c'est normal. Hein. Les embêter, ça pique. Allez, repart. Ah, t'as laissé ton dart. C'est normal. Bon, déjà, c'est pas des colonies que je sélectionne. On va en remettre un demi-pain de candy. On va assurer le coup avec celle-là parce que c'est pas très nombreux non plus. Enfin, c'est pas très riche en abeilles non plus. Donc on va assurer le coup. Les prochains beaux temps, c'est la semaine prochaine. Mais c'est des beaux temps où il n'y aura pas de nectar.
Donc ça, faut le calculer aussi, hein, attention. Parce qu'il fait beau qu'elles vont rentrer de nectar. S'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de nectar. Donc pareil, on va préparer un bout de candy pour cette colonie. Hop, vous voyez, je découpe le candy, je fais une petite porte là, et je vais mettre ça entre deux ruelles de cadre. Le papier dans la poche, comme tout à l'heure. On va les rembêter et rouvrir un peu, mais c'est pour leur bien. C'est pour qu'elles passent l'hiver et qu'ils attaquent le printemps en bonnes conditions. On voit que c'est une colonie qui est bien populeuse. Faites bien attention que la reine n'est pas là. Ne pas la sortir de la ruche, surtout pas de ce temps-là. Hein. Là on met de la fumée, on met le pain de candy, on les embête pas plus. Parce qu'on les embête là, hein, clairement. Voilà, donc je mets l'ouverture entre deux. Bon là on va les emmerder pour pas en écraser, on va pas avoir le choix. J'aurais dû faire ça avant de mettre le pain de candy. Allez, on va faire ça. Donc là je tape les abeilles dans la ruche. Elles vont pas être contentes, c'est normal. On n'est pas cool. On refait descendre tout le monde. Je suis un peu trop long là. Hein. Je me suis trompé, j'aurais dû... C'est le début de la saison, on est moins efficace. Allez, on referme les filles, je vous laisse tranquille. Donc là, pareil, hein, on l'aplatit légèrement. Parce qu'il faut pas laisser, surtout pas laisser de jour. Hein. Il est épais celui-là par rapport à l'autre. Pareil, elles vont le réchauffer, donc il va se... Voilà, le cadre est bien mis. Il y a un petit jour là, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. J'ai pas de nourrisseur ici. On va l'écraser un peu pour que puisse remettre le couvre-cadre comme il faut. Bon là, vous inquiétez pas, les abeilles sont pas en dessous. Saute. Ouais, j'ai acheté celui-là, il était moins épais, mais au final... Allez, on referme. C'est bon, là c'est bien fermé. Voilà. Je veux pas laisser de jour, hein. Il fait froid, enfin, frais. Allez les filles, on s'en va. On retourne dans la ruche. Vous connaissez l'entrée. Ces abeilles-là la connaissent l'entrée. Hein. C'est des abeilles... Allez hop, hop. C'est des abeilles... d'hiver, elles ont eu le temps de faire leur vol d'orientation avant l'hiver. Vous avez pu pouvoir rentrer là, c'est fini, j'ai fermé. On a surtout celles qui sont au niveau du couvre-cadre, pour pas les écraser, après vous rentrez, hein, c'est pas un souci. Hein. Bon, j'étais un peu long, première année j'utilise ces pains de candy, ça n'a pas l'air d'être les meilleurs que j'ai utilisés toute ma carrière. Moi j'ai pas une carrière de 20 ans non plus. J'ai pris cela parce qu'il m'avait l'air plus fin. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont encore là. Donc pour résumer la vidéo, donc on prépare la saison, hein, on prépare la saison 2025. Donc pour ce faire, on s'organise, on prend de l'avance, comme vous l'avez vu en début de vidéo, je tire mes cadres. Et ensuite, bah là c'est la période charnière entre guillemets. Hein. Donc on est sur la fin de l'hiver, début du printemps, donc on surveille bien l'état des colonies, la présence de nourriture ou pas. On contrôle et on nourrit, comme je l'ai fait en deuxième partie de vidéo. On nourrit s'il y a besoin. Donc les deux sortes de nourriture pour les ruches. Donc il y a
des protéines. Il en existe plusieurs sortes. Ça, c'est moi celle que j'utilise. Donc ça, c'est marron, on voit bien. C'est du pâtis protéiné. Donc ça, c'est ce qui va remplacer le pollen. Donc il y a un peu de sucre dedans. Et sinon, c'est beaucoup de pollen. Ça va remplacer pour l'élevage de rennes. Parce que en ce moment, la période est critique. Pourquoi? Les abeilles sortent d'hiver. Il fait moins froid. Elles recommencent à prendre leur activité. Les rennes ont recommencé la ponte. Donc elles élèvent du couvain. Et là, il faut absolument qu'elles chauffent la ruche à 34 degrés. Le couvain doit être à 34 degrés. Pour un développement optimum. Donc les abeilles chauffent énormément et pour ce, elles se dépensent. Et pour compenser cette dépense d'énergie, on les nourrit. On les nourrit avec quoi? Du candy. Du candy, c'est quoi? C'est du sucre. Du sucre, de l'eau, du vinaigre. Voilà. Il y a des recettes qui existent maison sur internet. Moi, je l'achète. Je m'embête pas à le faire. Donc voici les deux sortes de nourriture qu'on peut leur donner en ce moment. Le but étant qu'elle passe une bonne fin d'hiver et qu'elle démarre bien la saison. Alors certains apiculteurs, si vous avez des récoltes précoces à faire, c'est pas le cas dans mon coin, la première récolte ce sera le colza. Il y aura d'autres mielés, petites mielées avant, pissenlit et compagnie. C'est des mielés qui vont les servir à se développer, leur servir à se développer, à être prêtes. Donc j'ai pas besoin de les booster avec ça, parce que j'ai pas de mielés précoces. Si vous boostez avec ça, ce qu'il faut savoir, c'est que, on met pas une plaque complète déjà, on met une partie de plaque, c'est histoire de les booster la reine à la ponte. Ce qu'il faut calculer, c'est que 40 jours après, du coup, la reine va pondre. Quand vous allez mettre ça, les abeilles vont le prendre pour élever du couvain, la reine va pondre davantage, et du coup, 40 jours après, vous vous retrouvez avec des abeilles butineuses qui seront sur votre mielé. Donc calculez bien ces traits des 40 jours. Il y a la période de couvain. La période de couvain, donc œuf, larve, nymphe et la naissance de l'abeille. Et après, elle passe 15 jours avant de devenir butineuse. Elle passe par toutes les classes de métiers de la ruche. On verra ça cette saison, ça, je vous en ai parlé la saison dernière, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs, à la prochaine, ciao ciao.